Alors, c'est une première. On va organiser le grand concours des régions spécial danse folklorique, c'est-à-dire que l'idée est d'élire la meilleure danse folklorique de France parmi 10 troupes, c'est-à-dire 10 régions françaises qui vont venir défendre leur folklore, leur danse locale, en costume traditionnel, avec leurs troupes, avec des variétés d'âge qui sont incroyables, puisqu'on a des enfants de 8-9 ans jusqu'à des arrière-grand-mères de plus de 85 ans. Et on va montrer grâce à cette émission toute la richesse de notre patrimoine, toute la richesse de nos racines. Et je suis ravi de présenter cette émission. Alors moi je viens des Alpes de Haute-Provence, donc région Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais depuis des années je suis un peu breton d'adoption puisque je présente le festival interceltique de Lorient sur France 3. Et j'ai vu à quel point la danse traditionnelle, la danse folklorique était quelque chose de moderne, quelque chose qui se transmettait de génération en génération par des gens passionnés, par des bénévoles, par des amateurs qui mettent tout leur temps libre parfois dans cette danse et dans le fait de la pratiquer. Et j'ai vraiment été touché quand j'ai découvert cette ambiance à Lorient, en Bretagne, et quand France 3 m'a proposé de présenter cette émission. J'ai dit non seulement mais c'est une super idée, vraiment, de rassembler toutes les régions françaises et de découvrir à quel point notre folklore est riche. Et puis j'ai été d'accord tout de suite parce que j'y crois beaucoup. Ce qui est formidable pour les téléspectateurs qui vont regarder, c'est qu'ils vont être surpris. Ils vont être surpris de voir à quel point la danse folklorique n'est pas quelque chose de vieillot et de poussiéreux, que c'est quelque chose de moderne, que c'est quelque chose rempli d'émotions, rempli de cœur, et que les costumes, en fait, sont de la haute couture, très souvent, avec des façons de les fabriquer comme à l'époque. Il y a des troupes, par exemple la troupe alsacienne, le chef de la troupe alsacienne nous explique que les costumes sont fabriqués avec les mêmes tissus qu'au 19e siècle, de la même façon, avec la même précision. Je trouve ça assez magique, la transmission. Je connaissais l'histoire du cabaret, je connaissais l'histoire de Monsieur Meyer, je connaissais le succès en fait du cabaret ici. Mais alors je suis épaté depuis que je suis arrivé par le décor, par l'ambiance, par le nombre de salles, par tout ce que propose en fait ce lieu qui est assez magique et qui, pour la télé, je trouve, est un lieu aussi fantastique au-delà du spectacle vivant physique. Voilà, je suis sûr que la salle dans laquelle on va tourner l'émission va permettre aux téléspectateurs d'avoir un souffle d'air frais par rapport au studio et au décor de télé qu'on leur propose habituellement.